Bonjour. Bâtir une communauté forte, riche et puissante financièrement, telle est la vision du diasporaphilisme. Hashtag Nous sommes forts ici. Je suis Alexis Mbakop. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques, les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques pour que la diaspora soit la plus forte, riche et puissante financièrement. Voici l'été approche. J'espère que vous avez bien préparé vos vacances. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous le premier point qui est la force. Et dans les deux suivantes vidéos, nous parlerons de la richesse et de la puissance financièrement telle que le diasporaphilisme voudrait le développer dans la communauté des Afro et Afro-descendants ici en Occident. Lorsque je vous parle de la force, à quoi cela vous fait-il référence? Certainement, peut-être comme le petit bonhomme musclé, la force. Effectivement, nous, la communauté noire, nous sommes cloisonnés dans des métiers de force, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les petits métiers où il faut soulever des charges, où il faut travailler et gagner le fruit de son travail à la sueur de son front. Mais vous remarquerez les personnes qui travaillent à la sueur de leur front, le maçon, le préparateur de commandes, celui qui passe ses journées sur le soleil, c'est pas celui-là qui influe tant que ça la société. C'est pas celui-là qui apporte et contribue aux décisions qui vont aller en faveur d'une communauté. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la force telle que nous l'entendons au sein du diasporaphilisme. Cette force-là, il s'agit de l'organisation en réseau, l'organisation structurée. Quand je vous parle de la diaspora africaine ou la diaspora du pays dans lequel vous venez, à quoi cela vous fait-il penser? Est-ce que vous avez une association? Je vais prendre le cas de la France, là où nous sommes, où naît le mouvement. En France, nous n'avons pas de mouvement de diaspora africaine qui ferait référence, qui serait la référence, qui serait le porte-parole des Africains de France, on va dire. Ça n'existe pas. Nous avons comme un vide, tandis qu'en face, les communautés ont leur référence. Lorsqu'on s'attaque aux membres de certaines communautés, on a des grandes associations, des leaders qui se lèvent pour s'exprimer sur les sujets. Nous, généralement, quand il nous arrive un souci, ce sont les familles qui se battent, qui font des choses du mieux qu'elles peuvent. Et nous, on est attachés au racisme. Voilà le type d'association qui vont nous représenter comme si nos plus gros problèmes étaient de revendiquer la couleur de notre peau. Le problème du racisme, les attaques liées, les attaques contre les personnes de couleur noire, nous en sommes totalement contre, nous les dénonçons également. Mais est-ce que c'est la première problématique? Est-ce que c'est le problème majeur des Africains ici en Occident? Nous croyons que les problèmes des Africains ici, c'est déjà de s'en sortir socialement, de pouvoir vivre dignement, de pouvoir gagner leur vie et de monter en considération dans cette société là où ils sont. Et ça demande à ce que nous puissions avoir des réseaux forts, nous puissions avoir des réseaux qui sont comme des ascenseurs qui permettent à chaque membre de la société d'évoluer rapidement. Et ça, nous n'en avons pas, ou si vous en connaissez, vous pouvez me dire en commentaire. Parce que lorsqu'un Africain arrive ici en Occident, il recommence tout comme s'il était le premier à atterrir ici, par exemple, en France. Quand on regarde la diaspora, l'ancienne génération, les diasporas passées, d'Africains qui arrivaient en France, en Europe de manière générale, venaient parce que généralement on les portait pour qu'ils viennent travailler et c'était dans des métiers de force, de rigueur, de construction. Maintenant, le temps est révolu. 37% d'immigrés qui arrivent en Occident a déjà un diplôme d'études supérieures. Donc il n'est plus question
à la diaspora de venir combler les sous-métiers, les métiers dits de tension ici en Europe, mais nous devons occuper des fonctions de valeur et même challenger sur les plans tels que la politique. Oui, cela est possible. Cela est possible si nous sommes organisés, si nous sommes structurés. Donc la première force que nous devons mettre en œuvre, c'est l'organisation, c'est la structure. Nous manquons de leaders, nous manquons d'organismes, d'organisations fortes ici en France, en Allemagne, en Espagne, au Canada. Où sont les Africains? Où sont les femmes de valeur? Où sont les hommes de valeur? Vous devez organiser votre communauté là où vous vous trouvez, de sorte que lorsque les gouvernements, lorsqu'ils se posent des situations, qu'on puisse faire référence à ces organisations-là avant de prendre une quelconque décision. Plusieurs Africains ou personnes afro-afrodescendantes parlent de ce mur de verre qui limite, qui bloque, qui empêche notre croissance dans les sociétés ici. Mais comment remédier à ce problème si nous ne sommes pas forts, si nous ne sommes pas structurés? C'est en étant fort, en étant une communauté dans laquelle il y a une organisation qui permet à chacun d'évoluer, de se propulser au plus loin dans la société, où nous pourrons nous-mêmes bâtir des entreprises, des grandes entreprises, et voir comme ça des leaders en sortir. Aujourd'hui, encore actuellement, dans différents gouvernements ici en Occident, en tout cas en Europe et en France en particulier, quand on nomme une personne de couleur noire, quand un black est nommé ou élu, on fait tout de suite référence à sa couleur de peau en pensant que voilà, si elle est là, c'est parce qu'on a besoin de mixage dans le gouvernement. S'il est là, c'est parce qu'on voulait un petit peu une certaine représentativité, comme si la personne noire ou la femme black qui est là n'a pas de mérite, n'a pas autant d'intelligence que ses collaborateurs. Nous voudrons briser ce mythe-là et avoir une communauté qui permet effectivement de conquérir les hautes fonctions en politique ici. Pourquoi ne pas voir un noir secrétaire général prendre carrément la tête d'un parti politique, de plusieurs partis politiques ici en France? C'est comme cela que nous pourrons atteindre une des visions du diasporaphilisme, qui est de voir le premier président noir de France. Nous devons travailler à cela. Tout cela commence par une prise de conscience, une organisation, une structuration, d'où cette notion de force dans le diasporaphilisme. Donc, nous sommes forts ici, hashtag nous sommes forts ici, on parle de la force intellectuelle, de la force structurelle, de la force organisationnelle. Donc si c'est une vision qui t'intéresse, tu dois nous rejoindre maintenant. N'attends pas que le mouvement prenne de l'ampleur pour venir commencer à demander une place. C'est maintenant que nous avons besoin des personnes extrêmement motivées pour construire, pour bâtir ensemble et voir comment nous pouvons être des personnes d'influence impactantes la communauté ici en Occident. Partage la vidéo si tu connais des personnes qui ont à cœur de voir la communauté noire progresser, évoluer ici en Occident. Partage la vidéo, fais passer le message, surtout rejoins-nous. Nous sommes forts ici.